Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors je vous dis tout de suite, je vais pas parler très fort, parce que bah voilà, comme tu le sais, j'étais un petit peu malade et souvent ça termine un petit peu sur la toux. Et la toux, faut pas parler trop fort, sinon tu déclenches la toux et plus tu tousses, plus tu as tendance à tousser. Enfin c'est un cycle un petit peu infernal. Donc je vais y aller tranquillement et plutôt doucement. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une série qui a fait beaucoup parler d'elle d'ailleurs, et qui est certainement la série la plus populaire de épée bouclier, qui est Évolution Céleste, ici. Alors oui, c'est vrai que c'est une série où il y a eu certainement beaucoup d'investisseurs qui se sont positionnés sur cette série. Série, comme tu le sais, qui propose certainement les plus belles cartes du bloc épée bouclier. Elles sont vraiment très nombreuses et c'est ça qui est assez fort dans cette série-là, c'est la quantité de cartes que tu peux retrouver, super intéressante et vraiment magnifique. Ils ont mis toutes les évolutions et franchement c'est réussi, mais aussi du Rayquaza. Et oui, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de Dracofeu dans cette série-là, et malgré tout, ça reste la série la plus populaire et c'est là où tu as le plus grand nombre de cartes dont la valeur est très importante. Tu as beaucoup de cartes qui dépassent, on va dire, les 100 euros, ce qui n'est pas arrivé depuis bien longtemps, surtout que depuis que la tendance est plutôt très baissière. Si tu regardes d'autres séries, beaucoup de cartes se sont cassées la figure et donc ont passé la barre symbolique des 100 euros. C'est pas le cas de Évolution Céleste, il y a encore pas mal de cartes qui valent plus de 100 euros, ou du moins entre 100 euros et beaucoup plus. Et puis tu le sais qu'il y a deux cartes qui sont un petit peu les cartes emblématiques de la série, le Noctali VMAX d'un côté et le Rayquaza VMAX de l'autre, avec une... Alors je ne sais pas si elles sont plus rares l'une par rapport à l'autre, moi je pense pas, je pense qu'ils font pas de différence, mais c'est juste que le Noctali est plus recherché, et par conséquent il y a moins d'offres que la carte Rayquaza, et le Noctali plus emblématique en tous les cas de cette série-là. On va faire un état des lieux un petit peu des items scellés, tout simplement au travers de cette vidéo, sans compter que tu le sais, ou pas d'ailleurs, les items scellés étaient trouvables il n'y a pas encore très longtemps, durant cet été, sous différentes formes. Il y a eu du réassort sous forme de tripack. Moi, je les avais trouvés chez Micromania, mais je pense que tu pouvais les trouver ailleurs aussi. Il y a eu aussi du restock sous forme de booster individuel scellé, comme celui-ci. Moi, je l'avais trouvé chez King Jouet. Qui plus est, quand c'est chez King Jouet, souvent le prix du booster est raisonnable. On a eu des évolutions du prix des boosters plutôt vers les 7 à 8 euros, alors que chez King Jouet, on est souvent à 6 euros. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Et enfin, on a eu aussi l'ETB, qui est un petit peu l'item phare de cette série-là, puisque derrière l'ETB, vous le savez, il y a aussi maintenant les box break, qui fait que ça a tendance à pousser à la hausse la valeur des ETB. Des ETB, des displays, je parle, pardon, là j'ai dit une grosse boulette, je parlais des displays, les ETB sont pas revenus à mon sens, de mémoire, je crois pas que les ETB sont revenus durant le réassort, mais je parle des displays que l'on a pu retrouver aussi durant cette période-là. Et ces displays sont souvent utilisés en box break, puisque la série est très populaire et elle est très ludique. Enfin, ludique pourquoi? Parce qu'il y a des grosses cartes, tout simplement. C'est assez marrant de voir que le Noctali et le Rayquaza ont des valeurs de cartes holographiques du set de base, ce qui est assez fou d'ailleurs. Mais bon, petite parenthèse, on en fera une comparaison, tu verras, c'est assez sympa. Donc maintenant, on va faire un état des lieux. Il faut savoir que, alors, le booster individuel, parfaitement scellé. Alors, on va parler déjà du booster de base. Le booster de base, c'est sans le blister. Alors, évidemment, c'est une série qui est pesable, donc par conséquent, le booster sans le blister rigide, ça vaut pas grand chose et ça intéresse peu de monde. Tu verras que ceux qui sont intéressés par cette série-là sont surtout des personnes qui sont intéressées à ouvrir, ou du moins dans une optique d'ouverture. Alors forcément, le booster sans blister, qui peut être pesé dont tu ne connais pas la provenance, et bien forcément n'intéresse absolument personne, et par conséquent son prix est vraiment très accessible. Tu peux facilement trouver ces boosters là pour 4-5 euros sans trop de difficultés. Tu verras d'ailleurs, et on verra ça au travers de cette vidéo, que c'est une série plutôt d'ouverture plutôt qu'une série de scellés.
Il y a deux manières de voir comment un item scellé évolue avec le temps. La première manière, c'est avec le temps, il se raréfie en scellé, ce qui fait que en se raréfiant, bah, il y a moins d'offres et la demande qui pourrait être équivalente ou augmentée, du coup son prix augmente. Et la deuxième manière, c'est tout simplement lorsque les cartes qui sont à l'intérieur s'apprécient. Si leur prix augmente de valeur, par conséquent, le booster prend de la valeur, hein. C'est un petit peu logique. Et on verra qu'on est plutôt sur une série qui s'apprécie, dont la valeur peut augmenter grâce à la valeur de ses cartes. Et ça, c'est très important de le noter. Contrairement à d'autres séries comme EB1, EB2, EB3, qui sont plutôt des séries collectionnées par leur rareté en scellé plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur, puisque les cartes sont plutôt bon marché en revente. Alors on continue, on était sur le booster individuel. Alors sur le booster individuel parfaitement scellé, j'étais assez surpris de voir que ça n'a pas spécialement bougé. Et c'est grosso modo 10 € et tu en peux en trouver en quantité assez importante. Là, je pourrais en acheter pas mal. Je t'avoue que je suis surpris, hein, parce que habituellement, le booster scellé sous blister, c'est quand même un item qui est plutôt recherché. Mais ça s'explique aussi du fait que ce ne sont pas les collectionneurs de scellés qui vont rechercher cet item-là. Tout simplement, ce sont les personnes qui veulent ouvrir. Ce qui fait que c'est pas un item très recherché en scellé, tout simplement. Donc ça peut expliquer le fait que son prix n'augmente pas, puisque la rareté des cartes, enfin pas la rareté des cartes, le tarif des prix des cartes n'augmente pas spécialement sur cette série-là, voire même pour certaines ont tendance un petit peu à diminuer. Les ETB sont relativement chers, mais là, rien non plus de très haut comparativement à ce qu'on a pu voir il y a quelques mois. On est confortablement aux alentours d'une centaine d'euros sur une ETB. Alors évidemment, tu as toujours les frais de port à rajouter, hein, si tu les trouves sur Internet. Donc grosso modo, frais de port inclus, on est sur 110 €. Alors tu me diras, c'est un petit peu plus cher que le tarif à l'unité des boosters. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que je privilégierais plutôt l'item comme ceci. Ça te permettrait d'avoir un petit peu plus de boosters, puisque là on est sur 10 € du booster. Le TB, on est sur 110 € les 8 boosters. C'est relativement plus cher, mais le TB propose aussi des sleeves, des choses comme ça. Moi personnellement, j'en suis pas intéressé. Et le TB fait partie des items un peu plus phares à collectionner en scellé, ce qui explique son augmentation de prix, bien que le blister aussi, hein, faut pas le sous-estimer. Quand tu vois les boosters d'anciennes séries comme du XY, sous blister, c'est beaucoup plus important et intéressant que quand ils le sont pas. Mais le TB est quand même, voilà, aux alentours d'une 110 €, tu retrouves énormément de TB à ce prix-là, surtout dans des séries .5, hein, j'en avais parlé sur Zénith Suprême, on est aux alentours de ces tarifs-là, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur 8 boosters, alors que Zénith Suprême, on est sur 10 boosters. Mais bon, le TB reste quand même plus cher que les autres items, en règle générale, sur cette série-là. Pour la display, c'est pareil. Tu as 36 boosters à l'intérieur, évidemment, display parfaitement scellé, hein, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et on est aux alentours de 420, 450 €, ce qui fait un booster un peu plus cher que les 10 € là aussi. Étonnamment, puisque tu sais que dans une display, tu n'auras pas tous les boosters qui seront lourds. Donc par conséquent, tu te retrouves avec les 3/4 des boosters légers. Et si tu faisais un calcul simple, tu savais qu'un un booster léger, c'est plutôt 5 €. Un booster lourd, c'est plutôt 12-15 €. Sans compter que lourd, ça t'assure pas grand-chose, puisque tu risques d'avoir plutôt une simple VMAX. Et tu sais que dans cette série-là, la V et la VMAX ne vaut quasiment rien. Et c'est un petit peu le bémol, et je vais en discuter un petit peu à la fin de cette vidéo. Mais c'est vrai que la display a fait un grand up par rapport à il y a quelques années, puisqu'une display coûtait aux alentours de 170 à 180 €. Maintenant, c'est plutôt aux alentours de 420 ou 450 €. Mais depuis un petit moment, elle a tendance à ne plus trop évoluer. On verra, on pourra peut-être faire un bilan d'ici 1 mois, 2 mois ou 3 mois, et on verra si ce que je dis, là je dis rien, mais là je fais que constater, mais disons, est-ce qu'on va avoir une évolution ou pas? Moi je pense qu'il n'y aura pas d'évolution dans les mois à venir, mais j'essaierai d'en donner quelques arguments par rapport à ça. Donc les boosters scellés, on a vu. Il y a aussi les tripacks. Bon, je trouve que c'est un item très joli à garder en scellé, mais là, curieusement aussi, le tripack n'est
pas spécialement cher. Pourtant, tu as de belles promos, hein, tu as le Noctali par exemple, mais tu en as d'autres. Hein. Il y a eu pas mal de tripacks qui ont été sortis pour cette série-là. Et le tripack, faut compter, on va dire grosso modo 40 à 45 euros pour un tripack parfaitement scellé et en très bon état. Là aussi, je trouve que le prix est plutôt correct, sachant que c'est une série où on a fait énormément de publicité sur les réseaux sociaux et sur les box breaks, et elle le mérite, attention, hein. Franchement, on est sur une série qui propose énormément d'alternatives et dont les Pokémon qui sont mis à l'avant sont intéressants. On a vraiment tous les types d'évolutions d'Ivoli, mais aussi du Rayquaza, du Dracolos et même d'autres. Hein. Même d'autres. Hein. Faut pas sous-estimer. D'ailleurs, regarde-moi ce magnifique Golémastoc qui est tiré aussi de la série Évolution Céleste. Voilà, grosso modo, j'ai fait le tour des différents items. Je ne te parle pas des kits de pré-release qui sont une tannée, qui valent très très cher à cause des cartes promotionnelles qui sont proposées à l'intérieur. C'est vraiment un magnifique item, cette fois-ci de scellé, et qui est très très recherché évidemment. Donc celui-ci est vraiment incroyable. Je voulais pas en parler, mais j'en ai parlé quand même, hein, tout simplement. On est là pour parler tranquillement de la série. Alors c'est une série qui, oui, certes, a bien progressé. Ça c'est vrai, c'est indéniable. Le TB a doublé. Le prix du booster, on va dire, il a doublé. Et par conséquent, la display a doublé. Voilà, ça c'est l'état des lieux assez simple, malgré le fait que le réassort a eu lieu il y a quelques mois. Mais le réassort n'a pas impacté tout simplement cette tendance-là qui a fait que les gens qui ont pu le trouver, ils étaient contents de les avoir. Et puis c'est tout. Hein. Ça n'a pas fait une baisse sur tous ces items-là puisque c'était trop temporaire, tout simplement. Il aurait fallu plutôt un recyclage plus durable dans le temps, ça aurait impacté évidemment. Alors maintenant, est-ce qu'on peut trouver du Évolution Céleste? Oui. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi le fait que je pense que la série maintenant n'intéresse un petit peu moins qu'elle a pu intéresser par le passé. Tu peux trouver encore du Évolution Céleste, c'est trouvable dans des coffrets, on en a déjà vu, les coffrets Chochodile par exemple, genre Chochodile, Poussacha et Coiffeton. Il y a un booster à l'intérieur de cette série-là, de Évolution Céleste. Alors tu me diras, un booster, c'est pas beaucoup, oui, mais si vraiment il y avait un gros intérêt à ça, les gens l'achèteraient, parce que le coffret est plutôt standard, du 25 €, et il faudrait même vérifier les autres séries qu'il y a à l'intérieur, mais si ça va, elles sont pas si mal. On pourrait avoir des bonnes surprises, comme du Star étincelante, mais c'est vrai que là, comme ça, sur le moment, j'ai pas l'information, même si cette information est trouvable assez facilement. Donc tu peux trouver du Évolution Céleste de cette manière-là, mais c'est vrai que les coffrets sont pas pris d'assaut, évidemment, les gens passent à autre chose aussi, et je pense aussi que beaucoup qui collectionnent le scellé ont déjà ces items-là dans leur collection en scellé pour leur collection de Évolution Céleste. D'ailleurs qu'il y a moins de demandes faites par ceux qui collectionnent le scellé. Je précise que le scellé, c'est vraiment la vocation du scellé, c'est de le garder en scellé. Il n'y a pas d'optique d'ouvrir un item lorsque tu veux le garder en scellé. Par conséquent, il y a moins de demandes de scellé pour cet item-là. Et puis tu sais que beaucoup ont attendu les restocks parce qu'on était quand même au courant que le restock allait arriver et que du coup, par conséquent, tu pouvais te procurer ces boosters-là à moindre frais, sans dépenser tout simplement un facteur 2 ces items. Maintenant, la display a été énormément mise en avant sur les réseaux sociaux pour les ouvertures de box break. Ça se fait moins maintenant d'ouvrir du Évolution Céleste sur box break. Les box break avancent, on ouvre des séries tendances comme du 3.5. Là, il y a énormément de box break sur 3.5. Il y en a un petit peu aussi sur d'autres séries. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, je parle un petit peu de tout et peut-être que tu pourras me donner un petit peu ton avis. C'est si tu fais un box break de Évolution Céleste, tu as 36 boosters. Le problème, c'est que tu dépenses 450 € dans une display. Alors, soit tu l'ouvres toi personnellement en entier, et c'est pas un box break, mais tu achètes une display pour aller chercher les belles cartes, soit tu achètes un booster, etc. etc. Mais tu t'aperçois que dans une display à 450 €, ta probabilité d'avoir quelque chose, c'est la plupart du temps, 3 fois sur 4, tu auras 50 € de carte, 100 € de carte, grosso modo. Donc tu auras une perte assez conséquente. Alors que c'est ça qui est assez fou, quoi. Et ce qui, je pense, expliquera aussi le fait que son prix ne montera pas beaucoup dans les mois à venir, voire les années à venir, et elle montrera
son prix, surtout si un jour la valeur des cartes augmente, réaugmente. Surtout les cartes plus lambda. Les V, par exemple, qui coûtent 1-2 euros. Les VMAX qui coûtent pas très très cher. Il y a une seule VMAX qui se sépare du lot, c'est la Noctali, encore une fois, qui est entre 15 et 20 euros, mais c'est pas suffisant. Même les Full Art, alors oui, c'est vrai que les Full Art sont plus chers que des séries, que d'autres séries, mais tu peux tomber sur des Full Art pas sympas, comme du Loup-Garok, comme quoi, qu'est-ce qu'il y a comme Full Art Golémastoc, ou des choses comme ça, où c'est des Full Art qui sont vraiment pas très chers du tout. Et quand tu as la chance d'avoir une secrète, ce que tu espères évidemment dans une display, hein, tu as souvent, voire quasiment tout le temps, ta secrète, et bien là aussi, hein, tu as des secrètes qui valent pas très très cher. Alors oui, il y a des Rainbow qui valent assez cher, mais même si tu chopes une Rainbow, la plupart du temps, elle vaut 50, 60, 70 euros, pas plus. Et quand tu sais que bah, ta display t'aura coûté 400, 450 euros, alors même si tu as une Rainbow, bah, ça marche pas très très bien. Les Gold, j'en parle pas, elles sont toutes ultra bon marché. Les Argus Gold, ça coûte pas plus de 20 euros. Tu as Momartic, je crois que c'est Momartic, qui doit valoir une dizaine, une quinzaine d'euros. Et puis franchement, si tu drops la Gold, bah là, tu t'es complètement dégoûté, hein, par rapport à cet item-là. Donc c'est vrai que c'est un item qui, je pense, pour l'instant, tant que les cartes, on va dire, plus lambda, même si ce ne sont pas des cartes lambda, les Full Art, les V, les VMAX, les Gold, on va dire grosso modo, toutes ces cartes-là n'augmentent pas significativement, il n'y a pas de raison que la valeur du booster augmente significativement. Et en plus, même si tu tombes une alternative, parce qu'admettons, tu arrives à tomber une alternative, il ne faut jamais oublier que Golémastoc, au demeurant magnifique alternative, au demeurant très compliqué à faire tomber, parce que souvent on a tendance à penser que parce que le taux est très très bas, la carte vaut très cher. Non, c'est pas vrai. La carte vaut très cher parce que c'est une quantité d'offres et une quantité de demandes. Golémastoc est compliqué à faire tomber, c'est une carte qui vaut 35 euros, voire même peut-être un petit peu moins, parce qu'elle n'est pas demandée. Voilà, les gens l'en veulent pas. Je te parle de Golémastoc, mais j'aurais pu te parler de Charmina. Bah, c'est pareil. Il est peut-être même un peu moins cher. Tu prends aussi Duralugon, qui au demeurant est une très belle carte, vaut pas cher du tout. C'est une carte à 20-25 euros. Pourtant, Duralugon, qui est quand même... enfin, Duralugon alternatif V, qui est quand même pas facile à faire tomber. Donc tu as déjà en plus pas mal de cartes qui sont quand même très compliquées à faire tomber. Tu prends même la VMAX alternative. Duralugon, VMAX alternative. Je peux t'assurer qu'elle est compliquée à faire tomber aussi. Et ben c'est 50 euros. C'est pas beaucoup. Donc même si tu as de la chance à tomber une alternative VMAX comme Duralugon, alors évidemment tu es dégoûté, hein, mais tu rentabilises pas ta display. Pour rentabiliser ta display, tu n'as pas 36 solutions, tu en as deux solutions. C'est avoir soit le Rayquaza VMAX, soit le Noctali VMAX. C'est tout. Et ta probabilité d'avoir ça, c'est peut-être une chance sur combien? 400, 500? Enfin, c'est compliqué. Donc forcément, à un certain moment, tout ça, ça s'équilibre. Et voir l'augmentation de la prix de la display, moi, je pense que ça passera. Alors, soit il y a vraiment des gens qui ont envie d'avoir cet item-là en scellé dans sa collection, etc. Mais je pense que ces gens-là l'ont déjà. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont des displays et évolution céleste pour faire des box break ou attendre patiemment que la valeur de cet item augmente. Parce que soit ils l'ont déjà eu à des prix qui sont plus chers que leur prix standard. Et je pense vraiment que, étant donné que c'est un item qui n'est pas spécialement rare, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont gardé en scellé. Et par conséquent, il faudra attendre patiemment que la valeur des cartes augmente. Imagine-toi, si tu veux acheter 10 boosters Évolution Céleste, tu vas débourser une centaine d'euros pour 10 boosters. Quelle est ta probabilité, ne serait-ce d'avoir une alternative? Quasiment zéro. Alors qu'à 100 euros que tu as dépensé pour tes boosters, tu peux avoir le Givrali V alternatif, tu peux avoir le Mentali, enfin tu peux choisir hein, le Mentali V alternatif, le Nymphali V alternatif, tu peux quasiment avoir aussi le Filali V alternatif. Donc tu t'aperçois que tu peux même commencer ta collection d'alternatifs. Tu peux même avoir le Duralugon et le Bruyverne alternatif. Je pense que Bruyverne, il doit être aux alentours d'une cinquantaine d'euros aussi, comme le Duralugon. Oui, je vois des offres, voilà. Alors peut-être je vais affiner ma recherche, mais voilà. Donc forcément, si tu as un budget 100, 200 ou 300 euros pour de l'ouverture de cette série-là, bah, tu peux déjà te faire plaisir en achetant des cartes. Donc c'est compliqué. Après, évidemment, il y a toujours le plaisir d'ouvrir, et c'est pour ça que je comprends tout à fait que les prix des boosters vaillent une dizaine d'euros, ce qui est compréhensible, 10, 12 euros
au vu de la qualité de ce que l'on peut trouver à l'intérieur, mais je pense pas que ça ira au-delà dans l'immédiat. Sauf si ça passe par l'augmentation des prix des cartes, mais ça on le verra en amont. Donc voilà, ça évidemment c'est un avis personnel hein, que j'ai sur cette série-là. Moi j'aime beaucoup cette série-là, d'ailleurs j'ai quelques items scellés de cette série-là, des tripacks et des boosters individuels. J'ai pas de display, parce que c'est vrai qu'en règle générale je ne garde pas des displays. C'est trop important, la somme est trop importante, je préfère distiller des petites sommes par-ci par-là pour augmenter un petit peu ma collection. Je te cache pas que j'irai là certainement m'acheter quelques alternatives qui sont très bon marché en ce moment, parce que je suis assez convaincu qu'un jour cette série-là va remonter tranquillement aussi, tout comme d'autres séries, parce que c'est vrai que certaines cartes sont très bon marché quand même. Les petites cartes alternatives comme ça pour une dizaine, une vingtaine ou une trentaine d'euros restent très bon marché. Mais même les cartes les mêmes certaines alternatives sont aussi quand même bon marché, même si elles sont au-delà de certains budgets que j'ai tendance à pas mettre, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que tu peux trouver du Nymphalie à 80 euros, ce qui reste, au vu de la qualité de la carte, de la série, etc., plutôt bon marché. Donc voilà, dis-moi un petit peu toi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ça va continuer à monter dans les mois à venir, ou tu es aussi un petit peu comme moi à penser que ça passera avant tout par la valeur des cartes à l'ouverture, puisqu'il ne faut pas oublier que contrairement, justement on parle un petit peu du set de base, quand tu vois d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que le Dracofeu holographique set de base, j'ai dû voir des dizaines d'ouvertures récentes, je l'ai vu tomber à chaque fois. Alors évidemment, tu n'as pas un pull rate de 100% sur 36 boosters, mais on ne doit pas être très très loin. Alors que, franchement, quand tu vois le pull rate de un Octali ou un Rayquaza, ou même un Golemastoc V alternatif, tu dois être à des années-lumière de celui de Dracofeu 7 de base. Et le Dracofeu 7 de base tombe quasiment tout le temps, hein. Je crois en tête, j'ai jamais vu un box break dont le Dracofeu n'est pas tombé. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que c'est pas une question de rareté, puisque le Dracofeu, si tu suis cette logique-là, il n'est pas dingue, hein, la rareté n'est pas dingue. Et puis en plus, il y a de plus en plus de Dracofeu et t'as 9 sorties de booster, puisqu'il y a de plus en plus d'ouvertures de cette série-là. Hein, je veux dire, il y a des dizaines de box breaks qui se font, et dont certains on ignore complètement. Alors que le Noctali, lui, pour le faire sortir dans une ouverture, à mon avis, il faudra ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de boosters. Donc logiquement, si tu suis cette logique-là, oui, la Noctali devrait être une carte à l'avenir, plus tard, qui devrait valoir très très cher, forcément. Mais étant donné aussi qu'on est dans une époque où maintenant on sait que les cartes rares, faut les protéger, il y a énormément de Noctali qui ont été très très bien protégés, et par conséquent ça se contrebalance. C'est ça aussi qui... Dracofeu aurait été protégé de la même manière il y a 20 ans, évidemment il n'aurait pas valu grand chose. Mais le fait que maintenant il y a beaucoup d'ouvertures, on devrait imaginer qu'il commencerait à y avoir un impact sur sa valeur. D'ailleurs moi je ne suis pas spécialiste Dracofeu 7 de base, c'est pas une carte qui me fait rêver, puisque il y a eu les différents réassorts, que ce soit sur les 25 ans, sur XY Evolution, donc moi je l'ai en XY Evolution, ça me va très très bien. Mais c'est ça qui est assez marrant. Et il ne faut pas oublier que les prix des boosters sur du set de base vaut cher, plus de 1000 euros, parce que les autres cartes, communes, peu communes, ont une valeur. Or là, sur du évolution céleste, pour revenir sur cette série-là, les cartes communes, peu communes, rares, holo, n'ont pas de valeur. Parce que précisément, ça a été beaucoup ouvert, beaucoup stocké, tu as beaucoup de cartes en état neuf, hein, tout simplement. Et tu peux d'ailleurs retrouver la même chose pour du XY. Les cartes XY, par exemple, origine antique, les cartes communes, peu communes, holographiques ne valent pas cher parce qu'il y en a énormément en circulation. Ça aurait été dans les mêmes conditions que du set de base, les cartes n'auraient pas eu la même valeur. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu peux pas avoir des boosters Évolution Céleste qui vont valoir 1000 euros même dans 20 ans. Parce que précisément, il y a toutes ces cartes-là que l'on a en grande quantité et qui sont en état sortie de booster. Et même le Noctali VMAX, je suis persuadé qu'il y a énormément de quantité de Noctali VMAX. Alors on n'a pas de chiffres sur ça, mais qui sont en excellent état, très bien conservés, etc. La différence, c'est qu'évidemment il y a peu d'offres sur Noctali VMAX parce que ça reste la carte un peu Graal de épée et bouclier. Donc forcément, quand tu l'as en ouverture, t'as pas envie de la revendre. Or que quand tu as le Duralugon
ou le Golémastoc en ouverture, bah, soit tu adores ce Pokémon et tu as envie de le garder, soit ou tu fais le full set, ou sinon bah, tu n'as pas envie de la garder parce que voilà, précisément tu aimes pas et tu vas la vendre. Donc il y a le fait d'avoir peu d'offres, c'est pas parce qu'elle est rare, c'est aussi parce que les gens la gardent, hein, ce qui est logique. Moi j'ai cette carte là, je la garde à tout prix, hein, ça c'est clair. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai pas toussé une seule fois, c'est une prouesse. Donc moi je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est, je pense sincèrement, que c'est une super série à garder en scellé, ça c'est clair. Mais l'augmentation se fera lorsque les prix vont commencer à augmenter, à réaugmenter de façon significative, même si en plus on a tendance à voir que les prix sont oscillants hein, quand même. Sans compter que je pense que si tu cherches encore du Évolution Céleste, fais le tour des buralistes, c'est pas impossible si tu habites un petit peu à la campagne ou des choses comme ça, ou certains villages ou certaines petites villes, qui est pas dans la réserve quelques displays qui dorment patiemment et qui n'attendent que toi pour récupérer ces précieux petits boosters. Ça, c'est pas impossible de trouver encore maintenant du Évolution Céleste. À voir, évidemment. Allez, je te dis à bientôt. N'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu en penses de cette série-là. Est-ce que tu penses que c'est une série qui est beaucoup collectionnée en scellé ou plutôt beaucoup collectionnée plutôt pour de l'ouverture? Enfin, plutôt achetée plutôt pour de l'ouverture. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.